Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans ce JT. Tout de suite les titres de cette édition. La situation dans l'éducation critique au Mali, des milliers d'élèves sont privés de l'accès aux salles de cours pour cause l'insécurité globale dans le pays, une situation sur laquelle nous reviendrons en début d'édition. Et le groupe Banque Centrale Populaire qui marque sa présence au Congo en absorbant 100% du capital de la Banque Commerciale Internationale de l'État congolais. Plus de détails en cours d'édition. Dans le dossier entrepreneuriat de cette édition, nous ferons un tour à la casse d'Abobo dans la capitale économique ivoirienne. Nous irons à la rencontre d'un business de la débrouille, le business de ferrailleurs, à découvrir en fin d'édition. Bienvenue donc dans cette édition. Je vous le disais justement en début des titres, la situation dans l'éducation devient chaotique au Mali. Raison de cette dégradation accélérée, la montée de l'insécurité qui prive des milliers d'enfants d'avoir accès aux salles de classe. D'ailleurs, ce sont près de 1000 établissements qui sont actuellement fermés dans le pays. Plus de détails dans ce reportage d'Africa News. L'éducation au Mali est devenue une conséquence collatérale du conflit. Le conflit en Afrique de l'Ouest qui s'aggrave depuis 2012 a privé les enfants déplacés de rentrée scolaire. Pour les habitants du centre du Mali, l'éducation est devenue un luxe. À Ségou, où 20 000 personnes se sont réfugiées, pas une seule école n'a accueilli d'enfants déplacés lors de la dernière rentrée. Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. Au moment où nous étions dans la logique de rouvrir ces écoles-là, on nous signale dans certaines communes, à Souba par exemple, à côté de Ségou ici, juste derrière le fleuve, on nous signale la présence de djihadistes qui se promènent dans les villages et qui organisent des prêches au cours desquelles ils somment les gens de fermer les écoles. Toute école où on n'enseigne pas, il n'y a pas un enseignement religieux, doit être fermée. Ma fille n'a jamais pu aller à l'école. Il y a 2 ans, quand elle avait l'âge pour commencer les études, les écoles ont fermé et depuis, ma fille n'a pas eu accès à l'éducation. Au Mali, 920 écoles ont été fermées, dont plus des 2 tiers dans les 3 régions centrales, Mopti, Ségou et Koulikoro. Quelques nouvelles de l'actualité financière sur le continent et on démarre avec le Niger où la succursale de la Bank of Africa a enregistré une hausse de 4,43% de son résultat net pour le premier semestre 2019 comparé aux chiffres de 2018. Selon la direction de la banque, le résultat est passé de 4 338 milliards de francs CFA au 30 juin 2019 à 4 530 milliards de francs CFA au 30 juin 2019. Autre performance réussie par la banque, la hausse de 6,31% du produit net bancaire et la montée de 3,39% des chiffres du résultat brut d'exploitation qui ont respectivement bondi de 6 028 milliards de francs CFA à 6 878 milliards de francs CFA et de 5 383 milliards de francs CFA à 5 594 milliards de francs CFA, toujours pour la même période. On prend la direction de Brazzaville où le groupe Banque Centrale Populaire a finalisé ce vendredi 11 octobre l'acquisition de 100% du capital de la Banque Commerciale Internationale du Congo. Cet accord de rachat a fait l'objet d'une cérémonie officielle qui s'est tenue au siège de la BCI, la Banque Commerciale Internationale, en présence du directeur général de la BCP, Kamel Mokdad, qui s'est félicité du renforcement de la présence du groupe BCP dans la zone CEMAC. Avec cette nouvelle acquisition, le réseau du groupe BCP s'étend désormais à 30 pays dans le monde. Dans la région du Moyen-Orient, les perspectives économiques s'assombrissent. Le FMI vient de rabaisser ses prévisions de croissance pour l'année à 0,6% contre 1,2% initialement. Entre autres facteurs justifiant cette contraction des chiffres de croissance, la baisse de production pétrolière, la chute des cours du baril de pétrole, produit phare de la région, et les incertitudes liées aux tensions géopolitiques. Cependant, la situation devrait se maintenir à un niveau acceptable, notamment grâce à l'impact de l'économie égyptienne, dont les chiffres de croissance continuent de grimper et pourraient atteindre 5,4% cette année en raison des importantes réformes entreprises par l'État dans le sens de la stabilisation de l'équilibre budgétaire. Dans la zone ouest africaine, en Côte d'Ivoire, la Société Générale de Côte d'Ivoire affiche également de très belles performances. La direction de la banque révèle en effet une hausse de 19% de son résultat net comparativement au premier semestre
trimestre de l'année dernière, passant donc à 23,710 milliards de francs CFA contre 19,983 milliards de francs CFA en 2018. Le produit net de la banque a aussi grimpé pour se hisser à 71,513 milliards de francs CFA en 2019 contre 62,394 milliards l'an dernier, soit une hausse de 15%. Que pensez-vous de la scolarisation de la jeune fille? Nous sommes allés dans les rues d'Abidjan demander le point de vue des populations sur la question, suivant cet élément de nos reporters. Au niveau de l'éducation de la jeune fille, je trouve que mon opinion c'est que la jeune fille doit partir à l'école parce que nous sommes tous au même niveau que l'homme. L'important pour la jeune fille d'être éduquée, scolarisée et puis peu de tout qu'après dans la société, ce que l'homme fait, la jeune fille peut faire, la femme peut faire. Donc, de mon point de vue, l'important que la jeune fille parte à l'école, elle soit éduquée. L'éducation de la jeune fille est au profit de la société. C'est plus important, bon, on ne peut pas dire plus important que pour les hommes, les garçons, mais c'est aussi bénéfique pour la société que l'éducation des garçons. Parce que lorsque la femme est bien éduquée, je pense que c'est profitable pour la société et pour la famille, parce qu'elle a la charge de s'occuper de la famille, l'éducation des enfants. Et si elle est bien éduquée, alors les enfants seront bien éduqués. Si elle est intellectuelle, elle saura comment faire pour que ses enfants deviennent des intellectuels plus que elle, pour devenir plus grands plus que elle. Donc je pense qu'il faut mettre l'accent sur l'éducation de la jeune fille, encourager les jeunes filles à ne pas abandonner l'école et s'attacher seulement au métier, mais à continuer à étudier, à devenir aussi des femmes battantes, des femmes intellectuelles, que de rester seulement les femmes au foyer. Bon, pour moi je pense que la jeune fille a besoin d'être éduquée parce que dans nos sociétés aujourd'hui, si une fille, bon, elle n'a pas eu d'encadrement, elle doit elle-même réfléchir puis faire tout. Bon, c'est pas facile quoi, voilà. Donc pour moi, elle a besoin d'être éduquée par sa maman, par son papa, par son entourage quoi. Elle doit apprendre des autres pour pouvoir aussi grandir. Voilà, donc c'est ce que moi je pense. Nous vous proposons dans cet élément vidéo de comprendre l'enjeu de la scolarisation de la jeune fille. C'est le doc proposé par la rédaction. « 52 millions de filles n'ont pas accès à l'éducation en Afrique subsaharienne. Le taux net de scolarisation des filles au primaire est de 75%. Leur taux d'achèvement pour le premier cycle de l'enseignement secondaire n'est que de 31%. Les facteurs contribuant au faible taux de scolarisation et d'achèvement des filles sont les normes de genre inégalitaires, les violences de genre en milieu scolaire, les grossesses précoces, le mariage d'enfants et la pauvreté. En Afrique subsaharienne, les dépenses d'éducation peuvent absorber jusqu'à près de 10% du revenu des ménages. C'est une barrière insurmontable pour de nombreuses familles, en particulier pour les plus démunis. Les filles en sont les plus touchées. S'assurer d'un système éducatif qui permette une promotion efficace du genre. En Afrique subsaharienne, 66% des filles sans éducation se marient avant l'âge de 18 ans, contre 13% des filles accédant à l'enseignement secondaire ou supérieur. En Afrique subsaharienne, le mariage d'enfants est une barrière importante à l'éducation des filles. Augmenter le soutien communautaire à l'éducation de qualité des filles. L'Afrique subsaharienne enregistre le taux de natalité chez les adolescentes le plus élevé au monde. À titre d'exemple, en Afrique de l'Ouest et du Centre, les filles sans éducation sont généralement 2 fois plus susceptibles de donner naissance avant l'âge de 18 ans que celles qui ont fréquenté l'école. Les jeunes femmes et hommes du continent manquent sérieusement d'informations et de services sur la santé sexuelle et reproductive. Promouvoir des enseignements inclusifs et tenant compte du genre, y compris l'éducation complète à la sexualité. Violence de genre en milieu scolaire. De nombreux pays reconnaissent aujourd'hui que la violence sexuelle et violence de genre en milieu scolaire est une cause d'abandon scolaire parmi les filles. La violence basée sur le genre en milieu scolaire a un sérieux impact sur l'accès et la rétention des filles à l'école, ainsi que sur leur rendement scolaire. Les filles handicapées font face à une double discrimination due aux attitudes négatives sur le genre et le handicap.
Les filles handicapées ne sont souvent pas autorisées à aller à l'école ou lorsqu'elles le sont souvent victimes de discrimination et leurs besoins éducatifs spéciaux ne sont pas pris en compte. Fournir des environnements d'apprentissage inclusifs favorables aux filles, sécuritaires et protecteurs. Il est essentiel de faire du genre et de l'éducation inclusive une priorité nationale dans la planification sectorielle afin de pouvoir atteindre l'ODD 4 ainsi que les ODD 3 et 5. Comme annoncé au sommaire, nous ferons une descente dans la casse d'Abobo pour découvrir l'univers entrepreneurial des ferrailleurs. C'est une activité que les Ivoiriens connaissent bien en tout cas. Mais comment en vivent les acteurs qui ont décidé d'en faire un métier? C'est notre dossier entrepreneuriat du jour. Abidjan et ses ferrailleurs, c'est une relation de très longue date. Dans la plupart des quartiers d'Abidjan et notamment dans les agglomérations populaires comme Adjamé et Abobo. Et c'est justement là que nous avons rencontré certains d'entre eux, dans un endroit très connu, qu'on appelle ici la casse ou encore la casse d'Abobo. Pour se lancer dans cette activité, beaucoup ont commencé très tôt. L'apprentissage se fait généralement de façon bénévole, les enfants que l'on y retrouve étant non scolarisés et issus de milieux défavorisés. Ramassage de pièces usées de véhicules à l'abandon, c'est ce métier que pratiquent depuis des années ces ferrailleurs qui semblent s'en sortir aujourd'hui. On achète les pièces de rechange aux importateurs pour venir exposer et chercher la clientèle pour pouvoir les vendre les pièces de véhicules. Il leur aura fallu pourtant beaucoup d'abnégation pour parvenir à trouver leur voie. Si la mise en place d'une micro-entreprise de ce genre requiert des conditions assez souples sur le plan financier, la principale arme de réussite de ces travailleurs du quotidien demeure la persévérance. C'est les anciennes pièces qu'on se débrouille avec, les anciens camions qu'on se débrouille avec, on prend et on nettoie un peu pour pouvoir gagner un peu dessus. En sortant de chez eux, il est difficile de déterminer avec exactitude le niveau de revenu qu'ils pourraient engranger au terme de la journée. Mais on y va quand même, et situation du marché oblige, on rentre toujours avec la pitance quotidienne. C'est l'une des merveilles de ce business. Dans ce travail, il faut avoir un fond de commerce. Parce que non, tu nous vois, moi je peux être dans ce magasin, comme je suis dans ce magasin, mais je ne suis pas seul. Au moins, peut-être 10 personnes en travaillant ensemble, ouais, 5 personnes en mène. Ça m'envoie 200 000, l'autre m'envoie 200 000, l'autre m'envoie 300 000. On met ensemble et puis on achète la marchandise ensemble, peut-être 1 million comme ça. Si on vend, peut-être on a un intérêt de 100 000, tu vois, non. Un peu, le jour, l'argent devient beaucoup. Comme dans bien d'autres activités de la débrouille, la ferraille absorbe une part non négligeable de la masse d'aventuriers ou de marginalisés du système qui se déversent chaque jour sur le marché. En cela, ce business, quoique désespérément stagnant dans l'informel, est un précieux allié pour le gouvernement. Ce qui devrait susciter à minima un encadrement plus regardant pour permettre à ces acteurs d'accroître leur productivité et ainsi structurer leur participation à l'augmentation de la richesse nationale. C'est presque la fin de cette édition, chers téléspectateurs, mais avant de nous quitter, donnons-nous un peu de temps pour s'enquérir des taux de conversion du franc CFA zone Afrique de l'Ouest. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous dans de prochaines éditions. Jusque-là, portez-vous bien et restez connectés sur 2EF TV. Bonne suite de semaine à vous. Au revoir.